Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le Ride or Die Makeup Tag qui a été inventé par Jaclyn Hill et je le vois sur plein de chaînes. C'est un tag qui me plaît beaucoup. Donc je vais tout simplement en fait pour chaque catégorie vous dire quel est le produit sans lequel je ne peux pas me passer. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors donc j'ai les questions avec moi, on commence avec la numéro 1, ma base de teint préférée. Sans aucune hésitation, c'est le sérum idéaliste de chez Estée Lauder. On peut l'utiliser le soir avant de se coucher, mais ils ont vraiment un sérum spécial nuit, Night Advanced Repair il s'appelle. Mais vraiment celui-là il est top, moi en fait je l'utilise avant d'appliquer ma crème de jour et ensuite j'applique mon make-up et franchement en fait comme son nom l'indique, c'est un sérum peau neuve, il est affinant et lissant. Et ça donne un effet peau de pêche à la peau et c'est vraiment ça qui apporte une peau après flawless avant de vous maquiller et j'aime vraiment beaucoup cette base de teint là. Deuxième question, quel est mon correcteur favori de tous les temps? Sans aucune hésitation et je pense que vous l'avez vu dans beaucoup de tags, je suis désolée de pas du tout être originale, mais c'est le Pro Longwear de chez MAC. Cet anti-cerne là il est juste parfait, il a une couvrance qui est top. Et là j'ai même plus besoin de mettre de correcteur orange, je passe directement à celui-là. C'est vrai que j'ai pas des cernes non plus de fou, mais j'applique directement ça au Beauty Blender au niveau de mes cernes. Ensuite j'applique mon fond de teint, je poudre le tout et franchement c'est juste magnifique le résultat. Si vraiment vous voulez avoir l'aspect très clair sous les yeux, vous pouvez d'abord appliquer votre fond de teint et ensuite appliquer ça et c'est vraiment top. Pour celles qui se le demandent, parce que je sais que j'aurai des questions à propos de ça, moi ma teinte c'est la NW45, voilà donc ça correspond un peu orangé en fait sous l'œil là, je sais pas si vous arrivez à voir et c'est vraiment magnifique. Ensuite question numéro 3, mon fond de teint préféré. Pour moi c'est pas le meilleur, je vous dis pas de l'acheter absolument parce que je sais très bien qu'il y a des fonds de teint qui sont beaucoup mieux. Disons que ça fait 2 ans que c'est le seul fond de teint qui est au moins toujours dans ma collection de maquillage. Il y en a qui partent, qui viennent, mais celui-là c'est vrai qu'il est toujours là. Donc du coup j'ai voulu récompenser sa fidélité et c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Voilà, pas de surprise, très basique, vous pouvez le trouver en grande surface. Il doit coûter 10 ou 15 euros, donc franchement ça va par rapport à des fonds de teint qui coûtent 30, 40, 50 euros en parfumerie. Donc vraiment celui-là il fait le job, il peut avoir une très haute couvrance si vous en appliquez plusieurs couches, mais sinon il est très léger, ils seront vraiment bien au teint, c'est pour ça qu'il s'appelle Accord Parfait d'ailleurs. Et puis voilà, vraiment ce fond de teint là il est bien, il fait le job. Et donc moi encore une fois j'ai la teinte la plus foncée de cette gamme là qui est le D10 doré foncé. Question numéro 4, une fois qu'on a appliqué notre fond de teint, qu'est-ce qu'il faut faire? La poudre. Et donc là sans aucune hésitation, vraiment le Graal pour moi c'est la poudre à avoir, c'est la poudre libre en tout cas à avoir. Donc c'est la High Definition Powder de chez Makeup Forever, elle est vraiment trop bien. C'est une poudre qui est toute blanche, donc au début on se dit oh là là ça va peut-être me griser et tout, mais franchement si vous avez bien blendé votre fond de teint, c'est sûr s'il y a encore des traces ou autre, vraiment si vous l'avez bien appliqué soit au pinceau ou soit au Beauty Blender et que votre teint est vraiment unifié, vous venez poser ça en légère couche par dessus, ça vous matifie votre teint comme il faut sans rajouter une couche en plus. Si vraiment vous voulez avoir un teint en mode voilà, là vous mettez votre poudre d'abord vraiment qui va être colorée, par exemple votre Studio Fix ou votre Black Up ou je ne sais pas, ou même votre poudre de n'importe quelle marque, et ensuite vous rajoutez encore ça par dessus pour vraiment apporter le côté matifiant et le côté je ne veux absolument pas briller dans la journée. Mais en tout cas cette poudre elle est vraiment trop bien, elle coûte assez cher, il y a le petit format qui est à 15 euros à Sephora, la grande je crois qu'elle est à 30 ou 40 euros, mais c'est une poudre, vous l'achetez une fois dans votre vie en fait, parce que des trucs comme ça limite j'ai l'impression que ça se termine jamais, en tout cas quand vous avez plusieurs poudres ça se termine jamais, parce que moi ça doit faire 2 ou 3 mois que je l'ai, elle est toujours là, toujours intacte, il en reste plein et elle est vraiment trop bien cette poudre. Donc c'est un superbe investissement à faire si vous cherchez une poudre pour vraiment bien matifier votre teint pour la journée. Ensuite, quel est mon blush préféré? Donc là, ça va être le blush de la marque Sleek. Allez, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, ça doit faire 1 an que je vous parle de ce blush là. Ça n'a pas changé, je mets toujours le même blush depuis 1 an. Pour vous dire, j'ai plein d'autres blushs à côté, mais ce blush là, je le creuse, et c'est celui-là. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de surprise, vous voyez très bien. C'est de la marque Sleek. Donc c'est la palette Blush by 3 Lace 367 et donc c'est la teinte vraiment la plus rouge ici. Ensuite là on a un très bel highlighter et puis là c'est un autre blush un peu plus pêche orangé. Donc je le porte aujourd'hui, ce blush, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais en tout cas c'est le blush que je porte aujourd'hui et que je porte d'ailleurs tous les jours, mais il est vraiment top. Pareil, Sleek c'est une marque vraiment au niveau rapport qualité-prix, je pense qu'avec NYX, ELF c'est vraiment des marques rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, mais Sleek je trouve que c'est vraiment encore un cran au-dessus parce qu'on arrive à avoir de la qualité, des packaging qui sont magnifiques, qui font classe, qui font luxueux, alors que derrière le budget il est vraiment pas si élevé que ça, donc vraiment pour ça Sleek, bravo. Ensuite je zappe la case highlighter, je sais que c'est très à la mode en ce moment, je sais que
le highlight on flic, c'est le hashtag peut-être qu'on voit le plus sur Instagram ces temps-ci. Mais moi j'applique pas de highlighter parce qu'en fait vu que j'ai la peau mixte à grasse, je brille déjà beaucoup du visage. Regardez, même quand je mets pas d'highlighter, mes zones qui doivent être highlightées, elles sont déjà highlightées. Mon nez au niveau de mes pommettes ici, vous voyez, je mets pas d'highlighter et pourtant ça brille. Donc du coup j'en applique pas. Mais en tout cas, si vraiment vous cherchez l'highlighter dont tout le monde parle, là comme ça tout de suite je vous dirais le Mary-Lou Manizer de chez The Balm. Je l'ai conseillé à plusieurs amies, elles l'ont acheté, elles ont kiffé. Vraiment je pense que c'est celui sur lequel je me dirigerai et que j'irai acheter si jamais un jour je veux me mettre à l'highlighter. Ensuite passons aux yeux, et là la palette dont je ne peux plus me passer depuis que je l'ai acheté, c'est vraiment depuis que je l'ai acheté parce que je l'ai eu très récemment, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est encore une fois de la marque Sleek. Et c'est cette palette là que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc la palette elle s'intitule A New Day 430, donc c'est la numéro 430. Et regardez-moi ça. Donc comme vous pouvez le voir, cette palette c'est exactement mes couleurs, c'est exactement ce que j'ai apporté sur les yeux, je l'aime vraiment beaucoup. Donc on est sur des teintes vraiment très marronnées, là un peu plus de beige et de nude. Là il y a un petit kaki aussi que j'aime beaucoup, avec lequel je me maquille beaucoup. Celui-là, je pense que vous avez vu que je le saignais. Enfin, franchement, cette palette, elle est top. En fait, c'est que des couleurs neutres, mais qui permettent de quand même faire des petits smokies, des légers bruns ici. Et elle est vraiment top. Il y a un highlighter ici aussi qui est vraiment pas mal. Donc cette palette-là, niveau rapport qualité-prix, j'ai absolument rien à dire. Vraiment, la pigmentation, elle est là. Quand vous mouillez vos pinceaux, ça apporte mais une pigmentation de malade. Donc moi, vraiment, quand j'utilise cette palette-là, j'ai tendance à mouiller mon pinceau avant. Elle coûte moins de 15 € ou elle doit coûter 15 € maximum, je vous assure. Et c'est vraiment top. Là il y a un miroir qui est juste géant. La palette elle est en format rectangle comme ça. Elle passe partout, dans le sac à main, dans votre valise, partout. Vous pouvez l'emmener partout. Et elle prend pas trop de place aussi moi dans mes rangements de maquillage. Donc ça c'est vraiment top. Et voilà, j'avais beaucoup de palettes en concurrence pour cette question-là, mais c'est vrai que la Sleek elle est ressortie parce que c'est celle tous les matins quand là j'ai pas d'idée comme ça à penser tout de suite pour un make-up. Je prends celle-là et puis je me maquille. Ensuite, question numéro 8, quel est le mascara dont je ne peux pas me passer, mon meilleur mascara de tous les temps? Encore une fois, j'ai pris en fait celui que j'avais tout simplement terminé, je l'ai saigné ce mascara. Et c'est le volume million de cils Noir Excess, hein. C'est vraiment le rouge là, le Noir Excess de chez L'Oréal. Mais qu'est-ce qu'il est top ce mascara là. En fait ce qui est trop bien, c'est qu'il déploie mes cils, mais en même temps en fait il me donne un regard charbonneux, c'est-à-dire qu'il laisse limite un mini trait d'eyeliner sur mes cils quand vraiment j'ai bien appliqué le mascara. Il laisse en fait une couche et un léger trait, un léger... Enfin ça apporte en fait un regard noir vraiment profond et c'est ça que j'aime trop parce que tous mes autres mascaras c'est vrai qu'ils déploient bien mes cils, c'est vrai que ça m'allonge bien les cils, mais celui-là en fait c'est le seul et c'est pour ça je pense qu'il s'appelle Noir Excess, le rouge en tout cas, c'est le seul qui vous apporte un regard profond. Il suffit que vous fassiez un smokey eyes et que vous mettiez ce mascara là derrière, franchement c'est top. Et donc je vous zoome un peu pour vous montrer à quoi il ressemble, il est comme ça, on va dire le bouchon il est un peu en format gold doré et le tube est rouge avec marqué volume million de cils Noir Excess. Ensuite la question numéro 9 concerne le rouge à lèvres et là vraiment le rouge à lèvres dont également je ne peux plus me passer, surtout pour l'automne, c'est celui que je porte aujourd'hui, à savoir le Estée Lauder. Donc c'est de la gamme Pure Color Envy et c'est donc le numéro 450 qui s'appelle Insolent Plum. Quand j'ai reçu les produits de la marque, je vous avais déjà fait une revue donc vous voyez à peu près ce que je pense de ce produit là. Le packaging il est juste magnifique. La teinte elle est vraiment très très belle. Par contre voilà, moi qui aime les rouges à lèvres mat, il est pas mat, hein. C'est vraiment un rouge à lèvres, c'est bien en fait parce que c'est l'entre-deux, du coup ça va quand même hydrater vos lèvres vu que là il fait vraiment très froid et en même temps ça va apporter ce côté je sais pas comment dire, vraiment la couleur pigmentée très très forte. Et donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres et du coup le rouge à lèvres se présente comme ça, il est vraiment magnifique. Ensuite on a cité un rouge à lèvres, on va également citer une encre à lèvres et vraiment mon encre à lèvres préférée depuis que je l'ai acheté, c'est là que je suis devenue une addict des encres à lèvres et je me suis mise à en acheter plein, à en vouloir plein. Donc c'est mon encre à lèvres que j'avais acheté au magasin True Colors à Paris qui se trouve vers Strasbourg, Saint-Denis je crois. Vous savez il y a une espèce de faux arc de triomphe, c'est dans cette rue là en fait si vous êtes de Paris. Et donc du coup j'ai pris une teinte vraiment très très nude, très beige un peu et c'est avec cette encre à lèvres là que je vous ai fait tous les ombres et lips que je vous ai présentés sur ma chaîne. C'est vraiment avec cette encre là, elle est vraiment top. Tout seul sur une peau noire c'est pas possible, tout seul sur une peau blanche c'est de la bombe. Ensuite on reste dans les lèvres et la question 11 concerne le crayon à lèvres. Et vraiment, il n'y a pas de surprise, c'est mon crayon à lèvres couleur prune. Pareil, même si je vais mettre un rouge à lèvres, je sais pas moi, rouge ou rose, je vais contourer avec un crayon prune. J'arrive pas à contourer avec une autre couleur. Je dois avoir 5 ou 10 crayons à lèvres chez moi et je contourne toujours avec ce crayon à lèvres là. Voilà, c'est un crayon à lèvres couleur prune que j'ai acheté au Sénégal, mais ça vous en trouvez partout. Chez MAC, de toute façon, cette teinte là, c'est sûr que vous l'aurez.
mais vraiment le prune, je trouve que c'est une couleur qui va très bien aux peaux noires et même aux peaux blanches. Franchement, ça apporte une dimension à vos lèvres, surtout sur les peaux blanches, ça apporte vraiment une dimension de dingue à vos lèvres. J'ai vu un jour une fille qui avait un rouge à lèvres un peu comme le mien, sauf qu'elle était blanche. Je peux vous assurer que ses lèvres c'était de la bombe. Donc vraiment, même si vous avez la peau blanche, pensez à avoir ce type de crayon là dans votre collection de maquillage et vous allez voir, pour contourer vos lèvres, pour délimiter vos lèvres, ça apporte en fait, on voit vraiment le contour de vos lèvres, on voit vraiment la forme de vos lèvres et ça fait un résultat de malade. Et enfin, la dernière question concerne le parfum, parce que c'est vrai que être belle c'est bien beau, mais il faut aussi sentir bon. Et quel est mon parfum vraiment favori depuis très longtemps? C'est le nouveau parfum de chez Repetto qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle l'Envol Blanc. Donc Repetto, ils ont sorti vraiment plusieurs gammes de parfums, mais c'est vrai que celui-là, je suis allée le sentir vers le mois de mars-avril. Je me suis dit, oh, je le veux. Et je suis trop contente parce que je l'ai eu à mon anniversaire, ce parfum. Donc mon anniversaire, c'était le 16 juin, là on est au mois de novembre et je le porte encore toujours. Franchement, en fait, c'est une autre toilette, donc c'est moins fort qu'une autre parfum, mais ils sont vraiment trop bons. C'est léger, c'est fleuri. Moi, c'est le type de parfum que j'aime beaucoup. Et en fait, ça apporte encore plus une touche de propre. Vous sentez vraiment trop bon. C'est un parfum hyper frais, hyper léger. Enfin, c'est subtil et j'aime trop ça. Alors que moi, justement, je suis quand même quelqu'un qui d'habitude aime les parfums, ou quand je passe devant quelqu'un, il sait que je me suis parfumée. Mais celui-là, quand j'ai envie d'être un peu plus discrète avec mon odeur un peu plus subtile, j'applique ce parfum-là et il est vraiment trop bien. Donc pareil, si vous avez envie de le sentir à Sephora, Nocibé ou autre, donc la bouteille elle ressemble à ça. Et en fait, donc vous voyez, il y a une plume blanche en fait ici sur le côté, vu que le parfum s'appelle l'Envol Blanc par rapport aux autres parfums Repetto. Donc vous n'allez pas du tout avoir de mal à le trouver. Il y a une espèce de ruban blanc aussi là au niveau du capuchon, et puis du coup la bouteille elle est comme ça en forme de rond, vraiment très belle. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner gratuitement à ma chaîne pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo et ne rien rater de mes actualités. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est le bouton rouge qui se trouve juste en bas de ma vidéo, c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Je vous attends également sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Snapchat, où je suis vraiment le plus présente. Donc c'est AmiDaily avec 2 Y, n'oubliez pas de m'ajouter, de venir me suivre, venir regarder mes photos, mes stories, mes Insta, tout ça. Je voulais également vous souligner une chose, c'est que j'avais investi dans des éclairages qui sont juste en face de moi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est beaucoup plus clair, même quand je tourne, on va dire, la nuit. Voilà, j'essaie vraiment de vous proposer un contenu de qualité, parce que c'est vrai que sur les dernières vidéos, j'étais pas du tout satisfaite de la qualité de vidéo en fin de tournage, on va dire, parce que voilà, il commençait à faire nuit. Du coup, c'est vraiment horrible de tourner l'automne-hiver, mais vraiment là, avec les éclairages, j'espère que vous arrivez quand même bien à me voir, à bien voir les produits. Donc vraiment, dites-moi en commentaire si vous trouvez que le nouveau résultat en image est beaucoup plus clair et lisible. En attendant, prenez vraiment soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.